Alors, je suis donc sceptique. Depuis le rapatriement de la Constitution canadienne en 82, le chef de l'opposition est loin de porter Jean Chrétien dans son cœur. Mais de là à croire que le chef libéral aurait appelé l'armée à la rescousse en cas de victoire du oui au référendum de 95. Ceci dit, je n'ose croire que le petit gars de Shawinigan ait pensé une fraction de seconde à envoyer l'armée à Shawinigan, dont la population avait voté oui d'ailleurs. Il comprend toutefois qu'à Ottawa, on devait avoir des scénarios sur la table, comme le Parti québécois en avait un pour enclencher la transition en cas de victoire. On avait appelé ça le plan O. Mais ça visait uniquement les gestes rapides à poser en matière de finances publiques. Ils ne souhaitent pas le démantèlement de notre pays, ils souhaitent que nous puissions ensemble avancer. Jean Charest, lui, était chef du Parti conservateur en 95. Il était l'un des leaders du camp du non. Mais il disait clairement, contrairement à Jean Chrétien, qu'il fallait respecter la volonté des Québécois et le principe du 50% plus 1. Que Jean Chrétien ait eu un plan pour ne pas reconnaître une défaite du camp fédéraliste, il n'en a jamais entendu parler. Je ne peux pas vous dire, moi je ne peux pas vous affirmer qu'il y en avait, qu'il n'y en avait pas, mais on n'a pas discuté, puis il n'y a personne qui est venu dire il y a un grand plan le lendemain, voici les détails de comment ça va se passer. Quant à une possible intervention de l'armée au Québec, prudent, il s'en remet à la déclaration du chef libéral. D'abord, il faut faire attention à ce qu'une personne affirme dans un livre, parce que j'ai cru comprendre que M. Chrétien avait lui-même nié la question d'intervention de l'armée. Il est normal de se préparer autant pour la victoire que pour la défaite, disent à l'unisson les trois chefs de parti du Québec, en ajoutant souscrire à un principe universel quand la population se prononce à 50% plus 1. C'est elle qui a raison et la classe politique doit s'incliner. Josée Thibault, Radio-Canada, Québec.